7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Belle matinée sur Europe 1 ce mardi 18 décembre. Il est 8h30. On retrouve David Abicard pour sa revue de presse, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, un mot fait la une. C'est pas du grec, mais du latin. Référendum, qui à l'origine veut dire ce qui doit être rapporté. Rapporté comme une question qu'on demande au peuple de trancher. Rapporté comme ce que rapportent les journaux, comme ce que rapporte le quotidien nantais Presse Océan. Le vote hier des élus de Loire-Atlantique contre le rattachement de leur département à la Bretagne. Un débat qui ne saurait être tranché, disent-ils, que par référendum, disent la majorité d'entre eux qui n'ont pas suivi la proposition de consultation de l'association Bretagne Réunie et 205 000 pétitionnaires. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont échaudés, les élus bretons, par la consultation d'il y a 2 ans au sujet de Notre-Dame-des-Landes, consultation qu'on avait pris un peu pour un référendum, mais qui ne servit à rien. Ce que nous raconte Presse Océan ce matin, c'est un peu une synthèse des débats et difficultés soulevés par le référendum. C'est la France en plus petit. Et cette question à la une du Midi Libre, démocratie directe, jusqu'où aller ? Et souvenez-vous, Nikos, quand il y a un mois, les Français se disputaient sur les taxes sur le carburant. On n'imaginait pas que 30 jours plus tard, ils discutent révolution démocratique. Ils en ont fait des kilomètres, les Français, en un mois. Et les éditorialistes sont inspirés ce matin par cette revendication des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Tout le monde en parle. Le fameux RIC, et c'est en train de partir dans tous les sens. RIC, hérissé. Hérissé comme un vrai débat à la française, ça part dans tous les sens. C'est ce qui fait le charme des éditos ce matin dans la presse. Prenez Yves Tréhard dans le Figaro. Voilà ce qu'il dit. Le référendum d'initiative citoyenne peut être l'une des traductions d'une plus grande participation des citoyens, mais son exercice commande d'être sérieusement encadré, balisé. Et dans baliser, il y a balise. C'est vrai que lorsque le peuple s'en mêle, le pouvoir balise. Dans les Échos, Cécile Cornudet entreaperçoit cette peur présidentielle d'être dépassée par la revanche du bas. Emmanuel Macron va devoir partager le pouvoir sans annihiler le sien. C'est l'enjeu de 2019. Dans La Voix du Nord, Hervé Favre ironise. Quant à faire un référendum pour un oui, pour un non, on pourrait peut-être commencer par demander leur avis aux Français, non ? Dans Le Monde, Dominique de Montvalon va plus loin. Pour lui, cette demande de démocratie directe réclamée sur les ronds-points est une remise en cause des institutions faites pour protéger le président. Et il cite le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Les canaux de communication entre le peuple et le pouvoir sont bouchés, donc il faut les déboucher. En fait, comme le dit ce matin l'opinion, il y a 50 nuances de référendum et de consultation, mais c'est pas érotique, y compris dans les entreprises où le sujet de l'intelligence collective est très à la mode, nous rappelle le magazine Forbes dans un papier mis en ligne il y a quelques jours. Sauf que l'intelligence collective, faut pas toujours compter dessus. Et là, vous pensez notamment au référendum qui a conduit les Anglais à voter oui au Brexit, David. Je pense au référendum et surtout à ses suites tellement compliquées. C'est en une du Monde. L'idée d'un second référendum progresse en Grande-Bretagne. Au départ considérée comme farfelue, elle progresse depuis que Jason Groves, chef du service politique du Daily Mail, a écrit dimanche: l'une des choses considérées comme impossible va devoir arriver. On pourrait avoir un Brexit du Brexit. Revoter tant la situation politique anglaise semble inextricable. Elle progresse également parce que Theresa May est soupçonnée de tester l'idée d'un nouveau référendum en sous-main, même si elle dit que non. L'idée progresse également parce que Tony Blair compare les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler depuis le référendum à des fiançailles qui pourraient être rompues. Mais même si l'idée se concrétisait, dit Le Monde, ce serait une machine à gaz à organiser et rappelons-le, surtout, ce serait un viol du vote des citoyens. Et puis n'oublions pas qu'un référendum détourné de la question, ça reste toujours un jeu dangereux. Souvenez-vous, c'était il y a 50 ans, un 25 avril 1969 à la télévision. Françaises, Français, sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. Le général de Gaulle parle aux Français à la télévision pour la dernière fois. Il leur propose quoi ? De voter oui au référendum sur sa réforme de la régionalisation et de la participation, de moderniser les courroies de transmission du pouvoir. Il leur propose même de fusionner le vieux Sénat et l'inutile Conseil économique et social. Pourquoi faire ?
pour moderniser la vie démocratique, leur donner du pouvoir. Que font les Français en avril 69, conseillés par deux très beaux spécimens et représentants des élites, un avocat qui s'appelle Mitterrand et un énarque ministre des Finances qui s'appelle Giscard? Eh bien, les Français vont voter non. Et De Gaulle partira. De Gaulle disait que les Français sont ingouvernables, et ce, même quand on leur pose la question. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir, et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. Brigitte Bardot, pour parler de démocratie, c'est bien. Bah ouais. Voilà, la Brigitte Bardot de l'époque, en l'occurrence. Tu veux ou tu veux pas? Bah, c'est une jolie version. Nous, on veut la revue de presse de David Abiker tous les jours à 8h30 sur Europe 1.